תקרא הליכות אלא הלכות. חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. Un bon Shabbat si Dieu veut. Chai aujourd'hui, dans le mois de Kislev, 18, une semaine avant Hanouka. Un petit message qui est lié aussi à la Menorah dans le Beth Amikdash, mais avec un très beau message concernant un petit peu cette période où on est aujourd'hui, après un peu plus que 50 jours de guerre, quelques journées de cadeaux, cessez de feu. On a fait tout ce que Yaakov il a vécu dans la paracha. La prière, on continue à faire toujours, on rajoute Avinu Malkenu. Les cadeaux, on les a déjà donnés assez. Et maintenant, c'est la guerre. Et ces trois tactiques-là, Yaakov a utilisé contre Esav. Et il y a une histoire très connue. C'est dans les prophètes, Melachim 2, dans le chapitre 20, avec le roi Hiskiyahu. C'était des derniers rois qui étaient très corrects, que vous connaissez aussi dans le Talmud Sanhedrin, où il y avait une grande attaque avec le roi Sanheriv, 185 000 généraux qui sont venus détruire Jérusalem. Et ils ont bien prié. Et Dieu il a fait une épidémie, ils sont tous morts et ça a fait beaucoup de bruit dans le monde. Et après il y avait une équipe qui sont venus de Babylone. Et le roi Hiskiyahu, il les a montré tout ce qu'il avait dans son palais. Même il y en a des commentaires qui disent les chambres où il y avait les armes. Et quand le prophète Ishayahu, il appelle Hiskiyahu, il dit dis-moi c'est qui ceux-là? Il dit quoi? Ceux-là c'est des Babyloniens, des gens importants, ils sont venus me remercier après la guerre. Et tu les as montrés quoi? Il les a dit, je les ai tout montré, tout ce que j'ai dans mon palais, dans le Beth Amikdash, la Menorah. Alors il a dit, tout ce que tu les as montrés, Bavel Ayavo. Et ils vont tous aller en Babylonie, et le temple après la suite, vous la connaissez, Nebuchadnezzar, il est venu après, et il a tout pris. Et qu'est-ce qu'on apprend de là, Rabota? Il y a un petit message, mais très très beau. Yaakov, après qu'il s'est préparé à la rencontre avec Esav, ça y est, il arrive le moment. Esav, il veut voir un petit peu tout. Tu peux me présenter tout ce que tu as? Et Yaakov, il le montre. Il commence à le demander. C'est qui ça? C'est qui ça? Heureusement, il avait Yosef qui l'a protégé contre l'œil. Et quand Yaakov, avant de partir, Esav, il lui dit viens, je te présente moi aussi. Je te fais connaître un peu ce que j'ai, les gens. Yaakov nous apprend un grand message. Il nous dit mais merci mon frère. Je n'ai pas besoin de voir ce que tu as. Moi, je ne vais pas vivre avec toi. Quand on a appris la paracha, on a appris un grand message très simple, chers amis. Si quelqu'un maintenant il va inaugurer sa maison, je donne un exemple qui est très fréquent. Ça sert à quoi de montrer à tout le monde, viens je te montre ma chambre, viens je te montre. Laisse quelqu'un, il va habiter là-bas. Et même quand toi on te propose, ça fait plaisir, il veut me montrer ce qu'il a. Mais je ne veux pas voir ce que tu as. Comme il a dit Yaakov, Baruch Hashem, on a tout. Et chacun avec ce qu'il a, qui le cache. Et c'est en ce moment ce qu'on doit faire, nous, chers amis. Et c'est, même dans l'armée je parle, un peu plus de modestie, moins montrer ce qu'on fait, pas faire du bruit, le moins possible. Des fois c'est nécessaire, mais chaque cas, il faut le calculer. Alors si la prochaine fois quelqu'un vous invite et dit, viens je te montre la maison, n'utilisez même pas l'excuse que je veux voir le design pour être inspiré, prends l'internet, vois ce qu'il faut, refuse gentiment. Fais comme Yaakov dans la paracha qu'il a dit, mon frère, moi j'ai pas besoin. Par contre Esav, il voulait tout voir, chers amis. Alors à nous d'être inspirés de Yaakov, essayer de cacher le moins possible chacun ce qu'il a déjà. Et en tous les cas, toutes les surprises que l'armée que Dieu il a préparées pour nous, ça y est, vont sortir là dans une semaine avec la Menorah ou la Hanoukia de Hanouka. On va voir si Dieu veut un bon Shabbat avec des bonnes nouvelles et des grands miracles. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.